Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'eczéma et je vais vous donner 5 conseils pour, on va dire, mieux le vivre au quotidien. Alors je tiens vraiment à préciser que les conseils que je vais vous donner ne peuvent pas remplacer un dermatologue, donc c'est vraiment des conseils au quotidien que j'ai trouvé toute seule ou que justement mon dermatologue m'a préconisé, on va dire, voilà. Donc l'eczéma, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous dire ça avec mes mots et mon expérience. Donc c'est des plaques rouges en fait qui vont surtout arriver dans vos plis, donc plis des coudes, plis des jambes, etc. derrière les genoux. C'est vraiment magnifique, c'est hyper sexy et au top. Donc dans tous les cas, je pense que si vous avez de l'eczéma, vous le savez. Et à part parler de mon cas particulier qui est un petit peu compliqué, voilà. Donc je pourrais pas plus vous renseigner. Je suis là surtout pour vous donner 5 conseils pour mieux vivre votre eczéma au quotidien. C'est parti! Alors mon tout premier conseil qui je pense n'est pas si connu que ça en fait, c'est de ne pas mettre de vernis. Enfin, quand le dermatologue m'a dit ne mets plus de vernis, j'ai fait quoi? C'est le fond de ma vie! Donc pourquoi le vernis? Tout simplement parce qu'il contient des substances, il me semble, qui sont néfastes et qui vont encore plus aggraver l'eczéma en fait. Je sais que le vernis avec certaines substances chimiques et composantes peuvent déjà vous donner des allergies, donc qui se transforment souvent en eczéma. Ça peut venir que de là l'eczéma, je crois. Mais aussi ça peut encore plus aggraver, donc tout simplement parce qu'on en a sur les doigts, on se touche le visage, les yeux, tout le corps en fait, et c'est ça qui va provoquer au fur et à mesure voilà, les plaques d'eczéma. On n'y pense pas forcément, mais vraiment adapter votre vernis ou ne plus en porter peut quand même améliorer le problème ou du moins ne pas l'aggraver encore plus. Donc si jamais vous voulez quand même mettre du vernis alors que vous avez de l'eczéma, je vous conseille d'utiliser donc un vernis hypoallergénique. Donc moi j'en ai deux, donc c'est de la Roche-Posay, c'est la gamme Silicium qu'on trouve en fait en parapharmacie, donc certes ça coûte beaucoup plus cher qu'un vernis classique, donc 8 € à peu près. C'est quand même moins cher qu'un vernis au PI, mais au final il tient très très bien et il est donc, si je retrouve, sans formol, sans colophane, sans toluène, sans parabène et avec un nickel contrôlé. Donc c'est en fait tous les composants du vernis qui vont justement pouvoir vous provoquer des allergies, vous aggraver les démangeaisons, d'eczéma, etc. Et en plus il tient très très bien, avec 2 couches, il tient vraiment plusieurs jours et ça c'est vraiment très bien. Par contre je précise quand même que maintenant que j'ai plus d'eczéma, je me permets de remettre n'importe quel vernis et que bah, ça va bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Une fois que moi c'est passé en grande partie, je me suis remise au vernis classique et bon il n'y a pas de souci particulier par la suite. Mon second conseil va parler de la douche, donc je vous conseille de ne plus utiliser de gel douche mais de crème de douche. Donc souvent si vous allez voir un dermatologue, il va vous conseiller des produits adaptés pour prendre sa douche. Personnellement je ne les ai pas utilisés puisque l'odeur ne me plaisait pas, ça faisait pas de mousse et j'ai l'impression que si ça fait pas de mousse ça lave pas. Donc je suis partie sur les crèmes de douche et mes préférées du monde entier, c'est les crèmes de douche de la gamme Jardin du Monde à la noix de macadamia de chez Yves Rocher. Et je l'adore et de toute façon je pense que vous avez vu, si vous regardez mes vidéos depuis assez longtemps, vous avez vu que j'en parle tout le temps et que je finis des flacons entiers très rapidement. Donc pourquoi plutôt passer à la crème de douche qu'au gel douche? Tout simplement parce que le gel douche va vous laver le corps et la crème de douche va vous laver le corps et vous hydrater la peau. Donc sachant quand on a de l'eczéma, on a la peau beaucoup plus sèche, on a besoin de beaucoup plus d'hydratation, donc l'hydratation c'est le point suivant. Et bien ça va permettre à votre peau d'avoir une couche d'hydratation supplémentaire et de garder une peau de plus en plus douce, on va dire sur le long terme. Et donc mon troisième conseil qui est l'hydratation, c'est très important. Il faut absolument vous hydrater quand vous avez de l'eczéma tout le temps, mais vraiment tout le temps. Dès que vous sortez de la douche, avant de vous coucher, le matin, avant de vous habiller, hydratez-vous vraiment tout le temps. Ça va permettre à votre peau parce que théoriquement, moi je me grattais et après je pélais. Magnifique quoi, parfait, la peau nickel quoi, hyper sexy. Donc vraiment de vous hydrater le corps, ça va vous permettre de garder votre peau sur vous. Enfin bon, ça va vous permettre de quand même moins vous démanger puisque la peau sera beaucoup moins sèche et vous tiraillera beaucoup moins. Donc vraiment hydratez-vous. Je pense que c'est le conseil numéro 1. Ne passez absolument pas cette étape d'hydratation, même si c'est 4 fois dans la journée, 5 fois on s'en fiche. Hydratez-vous vraiment. Et donc justement j'ai découvert quelques mois avant la fin de ma phase eczéma une crème qui était vraiment bien, qui certes coûtait bonbon, mais vraiment, genre moi je mettais 2 semaines pour la vider, sachant qu'il y en a pas mal, mais vraiment vu que je m'hydratais beaucoup, je mettais 2 semaines pour la vider, elle coûtait je crois 10 €, mais elle était vraiment au top du top. Donc je vous la mettrai juste ici en fait car je ne l'ai plus parce que je n'ai plus vraiment d'eczéma tout simplement. Donc c'est une crème qui sur moi a très bien marché, a vraiment atténué à fond
mes démangeaisons et mes plaques d'eczéma. Même si je n'ai plus d'eczéma, je continue tous les jours à m'hydrater les bras, parce que c'est surtout les bras où j'en avais et la poitrine. Donc voilà, c'était vraiment les endroits indispensables. Et même avant, j'avais des plaques ici sur le cou. Donc voilà, je garde quand même une hydratation importante tout le temps et je ne zappe jamais ça. De toute façon, sinon mon corps me dit oulala, ça me tiraille, viens m'hydrater. Quatrième conseil, faites attention, ne camouflez pas votre eczéma avec du maquillage. Exemple tout bête, j'avais de l'eczéma ici sur le cou. Si je mettais de la poudre ou du fond de teint, magnifique. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, ma peau pelait, clairement. J'en avais ici aussi. Et avec le maquillage, ça pelait, c'était vraiment pas beau. Et en plus, les plaques de sécheresse après se voyaient. J'en avais aussi ici, et j'en ai quelques-unes encore de temps en temps. Et si jamais je mettais donc du maquillage, mais je n'avais... Enfin, je veux dire, je me maquillais, donc bah forcément, j'allais pas en mettre jusque là du fond de teint et là tout blanc, enfin voilà. Donc en fait, le fait d'avoir du fond de teint, au fur et à mesure de la journée, en fait, ma peau vraiment pelait. Et j'avais pas trop de solution. Donc évitez quand même au maximum de camoufler, même si ça ne camouflera pas du tout, mais de mettre en fait des produits de beauté, des produits plutôt de maquillage sur vos plaques d'eczéma, surtout que ça va étouffer en fait vos plaques, alors qu'au contraire elles ont besoin toujours d'être hydratées, etc. Et là ça va vraiment les étouffer et ça va vraiment pas arranger la chose. Donc évitez au maximum et ne vous dites pas que vous allez camoufler votre eczéma pour pas que ça se voit. Vraiment, c'est pas bon et en plus ça se verra encore plus. Mon cinquième et dernier conseil est de porter en fait des vêtements faits à base de coton, donc vraiment plutôt 100% coton. Donc en fait ça dépend après de la partie de votre corps où vous avez de l'eczéma. Moi c'était principalement sur les bras, donc je portais tout le temps des vêtements en coton et calés jusqu'en bas des bras, donc c'est pas compliqué à trouver, j'allais chez H&M, il y en avait partout. Et franchement je me souviens que quand je mettais des vêtements avec du viscose, de la viscose, bref, d'autres choses que du coton, ça me démangeait, je me prenais des crises d'eczéma, c'était une catastrophe. Et donc en fait je mettais des vêtements avec du coton et ça allait quoi. Et le sixième conseil, l'extra, le petit plus, le petit bonus de la vidéo, qui est un conseil qui va tout regrouper et qui je trouve très important aussi, c'est s'accepter. Vraiment c'est pas évident, je portais que des vêtements amples qui cachaient mon eczéma, je n'osais pas laisser ça à l'air libre et montrer en fait mes plaques de sécheresse et je me trouvais vraiment immonde à cette époque, je m'en souviens, c'était vraiment difficile à vivre. Avoir de l'eczéma c'est vraiment compliqué à vivre, donc bon, je m'acceptais vraiment mal, je veux dire je cachais en fait, je voulais vraiment cacher ça parce qu'en fait quand mon eczéma partait un peu, ça me faisait des plaques blanches. Et à ce moment là je pouvais mieux découvrir mes bras on va dire, mais j'avais honte en fait des plaques. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire mais merde quoi, c'est pas grave, enfin ok t'en as mais c'est pas grave, enfin je sais pas, j'avais honte en fait d'avoir ça et je me disais que le regard des autres était pas évident, enfin les gens me regardaient avec un air, avec mes grosses plaques, je veux dire ça se voyait vraiment partout sur mon cou, enfin je sais pas comment, enfin on peut pas le cacher je veux dire, d'en avoir du cou jusqu'au limite au pied, c'est impossible à cacher de l'eczéma. Et je me disais, à un moment je me suis dit merde quoi, enfin ok c'est là et ça fait partie de moi, c'est comme autre chose, hein, je veux dire, y a plein d'autres choses qui ont été un peu dans ce style là que j'ai du mal à accepter. Et maintenant c'est bah tant pis, parce que quand on a de l'eczéma on se sent souvent un peu moins bien dans son corps et il y a le regard des autres qui est quand même assez important, et même si je suis quelqu'un qui me fiche un peu de ce que peuvent penser les autres, c'est pas évident quand on voit que les gens nous regardent et regardent nos plaques d'eczéma et de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin et voilà. Mais au bout d'un moment je pense qu'il faut vraiment s'accepter et se dire que c'est là, mais bon on n'y peut rien au final, c'est pas de notre faute et que je sais pas, y a des gens qui ont d'autres choses, moi je suis sur eux et nous c'est ça. Vraiment retenez ça, acceptez-vous. Certes ce n'est vraiment pas beau, c'est pas du tout sexy d'avoir des plaques d'eczéma et de dormir avec des pyjamas à manches longues tout le temps parce que ça démange sinon. Je comprends bien le problème, je sais que ce n'est pas facile à vivre aussi bien pour ce regard sur soi mais pour le regard des autres, même si ça on s'en fiche au final. Et voilà, acceptez-vous, c'est comme ça, ils sont là, faut faire avec. Et autant l'accepter et vivre avec que ne pas l'accepter et devoir vivre avec, ce sera toujours plus joyeux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je précise encore une fois que je ne suis pas du tout une professionnelle, juste une ado qui a eu des problèmes aussi quand elle était jeune et qui voilà veut vous faire partager ses petits conseils pour vivre mieux avec de l'eczéma et ces petites astuces qu'elle a mis en place au quotidien on va dire. N'hésite pas à me dire juste en dessous si toi tu as eu de l'eczéma ou pas peut-être, et là tu as vraiment de la chance. Et quels ont été tes conseils, parce qu'en fait c'est les miens mais il y en a plein d'autres je pense à lesquels j'ai pas du tout pensé. Donc n'hésite pas à me faire partager ça parce que je pense que ça pourrait déjà m'aider moi au cas où ça revienne et ça se prolifère encore plus. Ou pour quelqu'un au final qui a aussi de l'eczéma et qui a besoin d'autres conseils. Je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao!